L'avenir de la pilule abortive aux États-Unis se jouera devant la Cour suprême. L'administration Biden saisit les juges constitutionnels après les restrictions posées par une cour du Sud conservateur à la molécule utilisée pour plus de la moitié des avortements dans le pays. Alexandre Ondoa. Désormais, les femmes ne pourront y recourir que jusqu'à 7 semaines, contre 10 auparavant. L'utilisation de la pilule abortive reste donc possible, mais sous des conditions limitées. Pour y accéder, il faudra dorénavant 3 visites chez le médecin au cours de la période de prescription. Vendredi dernier, un juge du Texas avait retiré son autorisation de mise sur le marché. Décision vivement contestée. À la Nouvelle-Orléans, une cour d'appel a, elle, décidé de maintenir le recours à la mifépriston. Pour l'administration Biden, cela ne suffit pas. Elle a décidé de saisir la Cour suprême pour contester les restrictions d'accès à la pilule abortive. Nous allons continuer à nous battre devant les tribunaux. Nous pensons que la loi est de notre côté et nous l'emporterons afin que je puisse rassurer le peuple américain. C'est notre engagement envers les femmes, des millions de femmes à travers le pays et aussi des prestataires qui se trouvent en première ligne. La mifépriston est autorisée aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle représente 53% des avortements dans le pays. Mais les professionnels de la santé se préparent à l'éventualité de la voir totalement disparaître. Si on nous retire cette pilule, nous avons toujours d'autres options pour l'avortement médicamenteux. Celle que nous utilisons la plupart du temps est un régime à base de misoprostol, ce qui signifierait plus d'effets secondaires et un peu moins d'efficacité. L'an dernier, la Cour suprême américaine a annulé l'arrêt historique Roe v. Wade, qui consacrait le droit à l'avortement. Depuis, les femmes y ont droit en fonction de l'état dans lequel elles se trouvent. Au moins 15 États l'ont interdit.